Chers compatriotes, la Guinée souffre, le pays va mal. Les Guinéens n'ont eu cesse de le répéter depuis l'indépendance. Et les récents développements politiques le prouvent encore davantage. Ni le président de la République, ni la classe politique, ni les autorités religieuses, et encore moins la haute hiérarchie militaire, ne semblent disposés à sortir le pays de l'ornière. Les Guinéens sont désemparés et l'avenir du pays est en jeu face à cette fuite en avant des uns et des autres. Nous sommes dans une impasse politique et le premier coupable reste le président de la République. C'est lui qui a secoué les fondements de la République en changeant la Constitution uniquement dans le but de s'octroyer une présidence à vie. Et c'est lui qui a mis en place le système de fraude lui permettant de gagner toutes les compétitions électorales. Et il fait tout cela sans se salir les mains, aux autres de le faire et de prendre tous les risques. Regardez un peu comment il a géré sa désignation comme candidat du RPG Arc-en-Ciel à la présidentielle du 18 octobre 2020. D'abord, il refuse de se prononcer à la clôture de la convention nationale du parti en disant qu'il a pris acte du choix porté sur lui et va même jusqu'à poser des conditions. Des jours passent et rien ne fuite de ses intentions. Ce faux fuyant, utilisé à mauvais escient, donne libre cours à toutes sortes de spéculations. Sera-t-il candidat ou pas? Alors que tout le monde s'attendait à le voir en direct dans une adresse télévisée pour informer le peuple de Guinée de sa décision, c'est le directeur national de la radio-télévision guinéenne, la RTG, qui lit un communiqué laconique au nom du RPG Arc-en-Ciel pour confirmer que leur champion aurait accepté de se porter candidat à la présidentielle. Si peu de gens ont été surpris par sa décision, c'est la manière dont il l'a fait qui a choqué plus d'un Guinéen. Conscient qu'il a commis un parjure et qu'il est dans l'illégalité la plus totale, il n'a jamais ouvert la bouche pour dire qu'il est candidat à quoi que ce soit. Et même le communiqué confirmant sa candidature n'a été lu ni par un ministre, ni par un responsable du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. C'est un employé de l'administration qui n'a absolument rien à voir avec le processus électoral, à qui il est revenu le soin d'accomplir cette tâche honteuse. Il est clair donc qu'Alpha Condé cherche à assurer ses arrières. Il s'est arrangé pour que même sa caution soit payée par un groupe de femmes soutenant sa candidature. Si le ridicule pouvait tuer, la manœuvre est à la fois subtile et cynique. Pendant que d'autres prennent des risques pour lui, Alpha Condé, prudent, s'entoure de toutes les protections légales. Il ne sera pas dit demain que c'est lui qui a imposé sa volonté contre l'avis de tous, mais plutôt que c'est le peuple qui lui a forcé la main. D'où la prolifération de tous ces mouvements de soutien à la continuité et au maintien d'Alpha Condé à la tête de l'État guinéen. On en crée un presque chaque jour à travers le pays, alimentant la chienlit dans laquelle vivent les populations. Quand on sait que ce sont d'importantes sommes d'argent qui sont déboursées pour financer les activités de cette multitude de mouvements, il y a de quoi s'inquiéter
du manque à gagner pour les populations qui tirent le diable par la queue. Mais pour Alpha Condé, aucun prix n'est assez élevé pour prouver sa légitimité et montrer à l'opinion publique internationale qu'il bénéficie d'un fort soutien populaire exprimé non pas à travers son parti, mais à travers tous ces différents mouvements de soutien qui lui servent de caution. Voilà pourquoi la réunion des sages des 4 coordinations régionales au domicile du contigui de la Basse-Côte, Elhadji Serouna Souma, représentait une menace pour tous ces plans savamment préparés. Les coordinations avaient décidé cette rencontre pour étudier les modalités par lesquelles il faudra s'opposer au projet de 3e mandat après l'annonce de la candidature d'Alpha Condé. Le domicile du contigui a été attaqué. Les participants ont essuyé des tirs de gaz lacrymogène dans le but d'empêcher la réunion. Mais cette réaction si disproportionnée traduit mieux que tout la peur qui est en train de s'installer dans le camp présidentiel. Les autorités craignent en effet que le mouvement anti-3e mandat s'inspire de l'exemple malien où on a vu l'imam Mahmoud Dicko, l'une des plus hautes autorités religieuses du pays, prendre la tête de la contestation. Alpha Condé ne veut pas commettre ce qu'il considère comme l'ultime erreur d'IBK en laissant la moindre marge de manœuvre aux autorités morales et religieuses pour s'organiser. Il faut donc frapper vite et fort, surtout que jusqu'à présent, les choses évoluent en sa faveur et qu'il est sur le point de démobiliser plusieurs leaders politiques du Front de refus et les pousser à participer à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Faisant miroiter l'appât de gain, Alpha Condé a réussi à susciter un débat au niveau des états-majors de plusieurs partis de l'opposition. On assiste donc à un branle-bas général dans le camp des opposants, alors que la date limite du dépôt des candidatures, fixée au 8 septembre 2020, approche à grands pas. Même le FNDC n'a pas voulu être en reste. Par la voix du responsable des opérations, le Front a clairement indiqué que tout parti politique qui fera acte de candidature pour déposer sa candidature contre Alpha Condé, ce parti-là s'auto-exclut définitivement du combat du FNDC. Tout semble indiquer donc que de part et d'autre, les lignes sont tracées. Il reste à savoir maintenant qui et quelles formations politiques vont franchir la ligne rouge. Pour notre part, notre mouvement Refondation a déjà fait connaître sa position qui s'inscrit en droite ligne avec celle du FNDC. À ce niveau, nous n'avons donc pas l'intention de nous engager dans une querelle de clochers. Qui vivra verra. Cependant, nous tenons à rappeler aux uns et aux autres 2 faits. D'abord, nous gardons en mémoire comment Alpha Condé s'était comporté face au régime du général Lansana Conté suite à la formation du Front républicain pour l'alternance démocratique, le FRAD. Alpha Condé avait retiré tous ses députés de l'Assemblée nationale et s'était engagé à boycotter activement le régime du général Lansana Conté en refusant de cautionner les futures joutes électorales. Il avait refusé tout dialogue et toute négociation avec le régime. C'est un enseignement de taille.
La deuxième chose que je voudrais vous rappeler est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans cette lutte. Nous sommes en train de nous battre pour que M. Alpha Condé quitte le pouvoir et que le principe de l'alternance démocratique soit enfin respecté. Notre objectif n'est pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Non, là n'est pas notre objectif. Désormais, nous voulons changer la façon dont la politique se fait en Guinée. Il faut faire partir Alpha Condé et ensuite entamer une refondation profonde de l'État guinéen. Le processus électoral doit être considérablement amélioré avec un fichier électoral assaini et des garanties de transparence et d'équité dûment établies. Il faudra faire un remodelage complet du système politique guinéen pour limiter la présence des partis fantômes et des mouvements de soutien qui pullulent sur la scène nationale. Ce sont de véritables dangers pour la démocratie, car servant d'instruments de propagande et de division de la société guinéenne. Ils constituent surtout l'appareillage sur lequel repose la dictature. Alors, c'est tout ce système-là mis en place depuis des décennies qu'il faut éradiquer. Toute autre démarche n'est que pure distraction. C'est pourquoi nous disons que face à cette profonde crise que traverse le pays, nous avons trois options. Nous n'avons que trois options. Option 1, la refondation. Option 2, la refondation. Option 3, la refondation. Alors, même si Alpha Condé fait la sourde oreille, rappelons-lui que notre constitution ne prévoit que 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, isgamane halatin. Alpha, fait. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.